Alors, on va voir si ça démarre bien. C'est mon live démarre bien, du moins. Je sais pas pourquoi ça met un stop, mais bon, c'est pas grave. Après, vous me dites si ça démarre bien. Sinon, je vais rafraîchir ma page. Sur un PC, évidemment. Ok, nice. Alors là, c'est marqué live excellent, donc c'est cool. Je regarde si je m'entends les gens. Alors là, c'est marqué live excellent, donc c'est cool. Je regarde si je m'entends les gens. Ok, donc sur PC, je m'entends bien. Est-ce que je vais m'entendre, du coup, sur ma version live de téléphone? Sur ma version live de téléphone? Sur ma version live. Ok, donc logiquement, oui, je m'entends partout. Parce que du coup, quand je démarre un live, je regarde toujours sur. Enfin, si j'ai bien le son sur son PC. Et après, je regarde si j'ai le son aussi sur mon téléphone, voilà. Franchement, pour le faire tenir, c'est un peu galère. Bon, on va le laisser comme ça, on verra bien si ça tient. Normalement, ça devrait être bon. Comme ça, moi, j'ai le chat en face de moi sur mon téléphone. Et puis comme ça, c'est bon. Ok. Ok, donc là, du coup, je suis bien en live, les gens. Donc du coup, je vais faire comme ça. Donc hop, là je vais me mettre comme ça. Donc ouais, je suis bien en live du coup sur ma chaîne Twitch, voilà, comme ça, voilà. Là c'est pas le but. Donc voilà. Donc du coup, on va aller sur... on va aller sur... peut-être... je vais aller sur deux sites différents. C'est quoi? Je vais aller sur deux sites différents, les gens. Je vais aller à la fois sur le site de Nintendo Town, voilà, comme je fais souvent sur mes vidéos, bien sûr. Voilà, et je vais aller aussi sur le site de Nintendo France FR, logique, voilà. Parce que comme vous le voyez juste ici, le 5 février, donc, on a eu un Nintendo Direct Partner Showcase, évidemment, avec toute une salve de jeux qui ont été annoncés du coup entre février, donc ce mois-ci, jusqu'à automne 2026, donc on va dire à peu près jusqu'à septembre-octobre, enfin même pas, jusqu'à à peu près septembre, on va dire, jusqu'à septembre 2026 à peu près. Donc des jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, bien sûr. Voilà. Du coup, je sais pas si je me mets ma petite lumière ou est-ce que... Non, ça devrait être suffisant en vrai. Bon, c'est quoi, je vais quand même me la mettre. Attendez, hop. Je vais faire ça, comme ça mon ça sera fait. Je vous demande 2 petites minutes, les gens. De toute façon, tant que je suis en live, ça va. Voilà, donc vous, j'espère que ça va de votre côté. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 février 2026. En vrai, ça fait presque une date miroir parce que on est, ça fait pas vraiment date miroir, mais ça fait 6-02-26. Mais bon, bref, voilà quoi. Sinon, il y aurait mieux que ça aurait fait. C'est bête qu'il n'y ait que 20, non, qu'il y ait que 12 mois, pardon, dans une année, parce que sinon ça aurait fait 26, 26, 26, vous voyez. C'est un exemple, voilà. Non, ça, je m'en fous. Hop, ça, je m'en fous également. Ok, donc on va faire... Hop. Voilà, comme ça, je pense que vous me verrez déjà mieux. Ah voilà, je regarde sur mon live en même temps de mon téléphone, et ouais, effectivement, on me voit mieux avec la lumière d'activer. Voilà. Donc comme ça, moi, c'est parfait. Hop, je me remets ici, les gens. Voilà, parfait. Donc, je vais d'abord aller sur le site de Nintendo Town. Et on va tout de suite aller sur le résumé. Vous voyez ici, là, le résumé du Nintendo Direct Partner Showcase. Hop.
toute façon, je vais aussi en parler en vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Donc voilà. Là, je tournerai la vidéo dimanche du coup. Voilà. Comme ça, moi, ce sera fait. Et je la posterai évidemment, du coup, je la posterai lundi. Voilà, et cette rediffusion là sera postée, alors pas, enfin si j'ai le temps, j'essaierai de la poster dès ce soir là, c'est-à-dire le jour même où j'aurai fait ce live, donc sur ma chaîne Twitch. Sinon ça sera demain matin sur ma chaîne YouTube secondaire, donc là où je poste toutes mes VOD évidemment, donc toutes mes rediffs de live Twitch évidemment. Donc on a eu tout plein de jeux, donc juste avec des dates, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'on a eu la date pour Indiana Jones et le Cercle Ancien, donc voilà, sur Nintendo Switch 2, évidemment. Donc sortira le 12 mai sur Nintendo Switch 2, donc le 12 mai 2026. Donc on est en février, ça fait mars, avril, mai, dans 3 mois, tout simplement, pour Indiana Jones. Ensuite, on a eu l'annonce de Fallout 4, voilà. Donc apparemment, il sortira le 24 février en version démat, parce que là c'est marqué que du coup le Fallout 4 édition Anniversary Edition fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 en version numérique, du coup le 24 février, donc dans 15 jours du coup. Et en version physique le 28 avril. Voilà, donc moi c'est pour ça que je vais attendre le mois d'avril pour ce jeu qui est Fallout 4 du coup sur Switch 2. Pour pouvoir vous proposer évidemment ce jeu du coup qui est Fallout 4. Donc voilà, je le prendrai pas en démat, j'attendrai la version physique du coup en avril, donc c'est-à-dire dans 2 mois. Ensuite on a eu l'annonce de Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, donc toujours sur Switch 2. Donc on n'a pas eu du coup de date précise, mais en tout cas il fera son arrivée en version physique et en version numérique cette année sur Nintendo Switch 2. Voilà, aussi simple que ça. Donc ensuite on a eu l'annonce de Tokyo Scramble, donc je voulais un petit peu le truc, le topo. Un combat pour la survie débute loin sous la ville de Tokyo, où vivacité d'esprit et rapidité dans la prise de décision feront la différence entre la vie et la mort. Vous incarnez Anne, une survivante qui se réveille piégée dans un réseau de cavernes souterraines envahies par les Xenos, de mystérieuses créatures proches des dinosaures. Faites preuve de discrétion, de stratégie, de vivacité d'esprit et d'une détermination sans faille pour échapper à ce monde préhistorique. De plus, GameShare jusqu'à 4 joueurs peuvent faire équipe en local ou bien en ligne via GameChat pour aider Anne à survivre au danger des profondeurs dans Tokyo Scramble, qui fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 11 février. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur Nintendo eShop. Donc là, c'est-à-dire qu'on est le 6 février, il sort quasiment la semaine prochaine. Voilà, donc pour le Tokyo Run, pour le jeu Tokyo Scramble. Donc il sort mercredi prochain. Après, ce qui sera en physique ou en démat, ça, je ne sais pas. C'est pas indiqué en tout cas. Donc voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment Resident Evil Requiem, suivi de Resident Evil 7 et 8. Donc, Resident Evil... le 7, c'est Biohazard et le 8, Village, voilà. Et le 9, du coup, le Requiem, c'est le 9. Du coup, donc le Resident Evil Requiem, il fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 27 février prochain. Donc voilà, ça on le savait, bien évidemment. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils disent de plus, une manette Pro Nintendo Switch 2 édition Resident Evil Requiem sera elle aussi disponible au lancement du jeu. Donc ça, c'est très bien. Et après, ça dit tandis que les tout premiers amiibo Resident Evil à l'effigie de Grace et de Léon feront leur arrivée cet été. Voilà, donc apparemment cet été, je pense vers juin, juillet, août, un truc comme ça, ils sortiront donc 2 amiibo de Resident Evil Requiem, avec donc à l'effigie de Grace et de Léon. Enfin de Grace et de Léon du coup. Ensuite nous aurons le jeu Pragmata du coup qui débarquera sur Nintendo Switch 2 le 24 avril. Apparemment, il y aura un amiibo aussi également. Donc, un amiibo de Diana sera également disponible à cette date. Donc, c'est-à-dire le 24 avril. Voilà. Et apparemment, il y a une démo gratuite. Donc ça, je pense que je vous le proposerai, évidemment. Je vous proposerai en vidéo la démo de ce jeu qui est Pragmata.
En gros, je vous lis un petit peu le topo. Donc, explorer le tout nouveau jeu d'action-aventure de science-fiction de Capcom, parce que oui, c'est Capcom qui est derrière tout ça. Dans un futur proche, le voyageur spatial Hugh William, et non Hugh Jackman du coup, bref, et l'androïde Diana doivent s'échapper d'une station de recherche lunaire et trouver un moyen de retourner sur Terre. Incarner simultanément les deux protagonistes en utilisant les capacités uniques de Diana, qui peut hacker les ennemis pour exploser leurs points faibles, permettant à Hugh de les atteindre grâce aux nombreuses armes variées qu'il veut manipuler. Pragmata fera son arrivée le 24 avril sur Nintendo Switch 2. Un amiibo de Diana sera également disponible à cette date et il pourra être utilisé pour obtenir des objets en jeu. Découvrir le gameplay unique de ce titre avec sa démo gratuite qui fera son arrivée dans la journée sur Nintendo eShop, donc depuis hier du coup. Ensuite, a été annoncé le jeu Orbital, donc qui fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 cet été. En plus, c'est une exclue Switch 2, donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu l'annonce évidemment de la suite de FF7 Remake, c'est-à-dire FF7 Rebirth, voilà. Donc lui, il fera évidemment son arrivée le 3 juin sur Nintendo Switch 2. Évidemment, Square Enix a vu que bah, du coup le FF7 Remake, c'est-à-dire le FF7 Remake Intergrade, là, ils ont vu que du coup ça avait très bien marché au lancement sur Switch 2, donc ils se sont dit, allez hop, le 3 juin, c'est autour de FF7 Rebirth, hein, tout simplement. Donc voilà, ensuite a été annoncé le jeu Kyoto Xanadu, donc lui débarquera cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, donc voilà, c'est... Après je pense pas que ce soit un exclu, hein, mais du coup il sortira sur Switch et Switch 2 pour ce jeu, voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok, donc il sortira du coup le 9 juillet sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc lui pareil, c'est pas une exclu, mais du coup il fera son arrivée le 9 juillet sur Nintendo Switch 2. Ensuite on a eu l'annonce du jeu Paranormal Sight The Mermaid's Curse, qui sortira donc le 19 février sur Nintendo Switch, donc évidemment il sera aussi jouable sur Switch 2 évidemment. Donc le 19 février, ça fait dans même pas 15 jours là. Voilà, donc c'est dans 1 semaine et 3 jours, donc ouais, ça fait même pas 2 semaines du coup, ça fait presque 1 semaine et demie, voilà on va dire, soit 7 jours et... enfin 7, 8, 9, 10 jours, non, ah non c'est 19 pardon, 7 jours, 8, 9, 10, 11, ouais ça fait presque 1 semaine et demie du coup. Pardon, wow. Donc voilà, donc ça fait dans même pas 2 semaines, vous voyez. Ensuite, on a eu donc l'annonce du jeu Turok Origin, donc qui lui fera son arrivée cet automne, voilà, sur Nintendo Switch 2. Donc vous voyez, hein, cet automne, ça peut faire soit septembre, octobre, ou autre comme ça. Enfin, entre septembre et octobre, du coup. On n'a pas eu de date exacte. Ensuite, on aura le jeu Digimon Storytime Stranger, donc qui fera son arrivée le 10 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, voilà. Donc le jeu est déjà en précommande, hein, du coup, sur le Nintendo eShop, mais je pense qu'il sortira en version boîte, je pense, hein, du coup j'espère. Voilà. Ensuite on a eu l'annonce du jeu Valheim, voilà, donc je voulais un petit peu le topo du truc. Donc du coup il fera son arrivée donc cette année sur Nintendo Switch 2. Devenez l'un des guerriers élus d'Odin et survivez à un monde infesté de monstres dans ce jeu d'exploration renommé. Bravez l'aventure en solo ou à jusqu'à 10 en ligne ou pour explorer un gigantesque monde aux terres et aux océans en génération procédurale. Entièrement optimisé pour les Switch, le jeu prend en charge le mode souris des Joy-Con 2 et les vibrations HD 2. Bâtissez des phares imposants, créez des nouveaux équipements et cuisinez des plats pour vous préparer aux batailles à venir dans Valheim. Voilà, donc du coup qui fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite Nintendo nous en reparlait évidemment, enfin les partenaires de Nintendo nous en reparlaient évidemment de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, qui lui sortira le 13 mars sur Nintendo Switch 2, donc ça c'est un des jeux que j'attends, hein, du coup. J'avais kiffé les précédents, hein, donc des Monster Hunter Stories, donc à savoir le 1 et le 2. Voilà.
Ensuite, on aura donc le jeu Captain Tsubasa 2 World Fighters. Donc j'avais kiffé le premier, donc le 2 je pense que je vais kiffer aussi. Donc lui il fera son arrivée sur Nintendo Switch. Donc du coup il sera jouable aussi sur Nintendo Switch 2, il n'y aura pas de problème, voilà. Ensuite on a eu l'annonce du jeu Super Bomberman Collection, du coup qui fera... qui est d'ores et déjà sorti du coup sur... puisqu'il s'agit évidemment d'une Nintendo Switch 2 édition, voilà. Pour ce super Bomberman Collection, hein, tout simplement. Ensuite, il y a eu l'annonce de Hollow Knight Nintendo Switch 2 édition, donc Hollow Knight premier du nom évidemment, qui est passé en version Switch 2 édition du coup. Il me semble que lui il est déjà dispo, voilà, il est déjà dispo dans la journée, enfin il est déjà sorti depuis hier tout simplement, sur Switch 2 évidemment pour Hollow Knight. Ensuite, on a donc l'annonce de The Adventure of Elliot The Million Tales. Donc lui, il fera son arrivée le 18 juin sur Nintendo Switch 2. Sachant que normalement, il y a une démo, je crois. Donc pour ceux et celles qui veulent sur Switch 2, vous pouvez déjà télécharger la démo de ce jeu. Donc c'est dans le même délire que Octopath Traveler. Voilà, tout simplement. Hein. C'est exactement dans le même délire. Donc c'est Square Enix qui est derrière tout ça. Hein. Donc ensuite on a eu des nouveaux jeux arcade archive et console archive. Donc ça dit quoi? Préparez-vous pour des expériences classiques à suivre chez vous comme en déplacement, affronter des ennemis impitoyables, des pièges redoutables et des puissances surnaturelles pour mettre fin au sinistre plan de l'empereur Ashtar dans console archive Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos, ou découvrez le frisson des sports extrêmes dans console archive Cool Borders en descendant à toute vitesse des montagnes enneigées et réalisant des sauts et des figures spectaculaires. Ces titres feront leur arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée, et d'autres titres seront à venir cette année, tels qu'Arcade Archive 2 Rave Racer sur Nintendo Switch 2 et Arcade Archive Rave Racer sur Nintendo Switch, où chaque circuit est un festival de couleurs, de virages en épingle et de dénivelés spectaculaires qui mettront vos compétences à rude épreuve. Doraemon, Sonic Wings Special et d'autres titres encore rejoindront la série Console Archive. Donc c'est un peu leur Nintendo Switch Online à eux, hein, simplement. Dans tout ce qui est console archive et arcade archive, voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu donc l'annonce de eFootball Kickoff, donc qui fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2, voilà. Ensuite, on a eu l'annonce donc de la version Switch 2 de Disney Dreamlight Valley, donc qui fera son arrivée le 25 mars, voilà. Ensuite, on a eu l'annonce de PGA Tour 2K25, donc c'est un jeu de golf, si je ne me trompe pas. Donc lui, il est déjà sorti, puisqu'il est sorti depuis le 6 février, donc c'est-à-dire aujourd'hui, donc sur Nintendo Switch 2 du coup, voilà. Ensuite, on aura donc le jeu WWE 2K26, donc qui débarquera sur Nintendo Switch 2 le 13 mars, donc le jeu est déjà disponible en précommande du coup. Ensuite, on a eu l'annonce du jeu Shadow Tactics Blade of the Shogun qui fera son arrivée le 18 mars sur Nintendo Switch 2. Voilà. Ensuite, l'annonce du jeu qu'on a eu, c'est Another Aiden Begins. Donc, c'est un RPG où un voyage au-delà du temps et de l'espace est sur le point de débuter. Le titre fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2, enfin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 du coup. Voilà. Ensuite, on aura Goat Simulator 3, du coup, qui fera son arrivée le 1er avril sur Nintendo Switch 2, donc ça c'est plutôt cool. Sachant que j'avais bien aimé les deux premiers, hein. Voilà. Ensuite, on a eu la version Nintendo Switch 2 édition de Concept Begins, voilà, qui débarquera du coup sur Nintendo Switch, voilà. Enfin, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, bien sûr. Donc Nintendo Switch 2 sur Nintendo Switch 2 et Concept Begins sur Nintendo Switch, donc ils feront leur arrivée le 16 juillet. Ensuite, Scott Pilgrim X, donc c'est une toute nouvelle aventure de combat jouable à plusieurs qui traverse le temps, l'espace et les rues de Toronto, qui fera son arrivée le 3 mars sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Donc voilà pour Scott Pilgrim, pardon. Ensuite, on a eu l'annonce de Star Trek Voyager Across the Unknown, qui fera du coup son arrivée, enfin en gros, hein, qui débarquera du coup le 18 février sur Nintendo Switch 2, donc déjà disponible en précommande sur Nintendo eShop.
Ensuite, on a eu l'annonce de Tales of Arise, donc qui fera son arrivée le 22 mai sur Nintendo Switch 2. Et enfin, on a eu l'annonce de Reanimal aussi, donc qui fera son arrivée la semaine prochaine, du coup, sur Nintendo Switch 2, puisqu'il sort le 13 février. Voilà, juste à temps pour la Saint-Valentin. Parfait. Donc le 13 février, du coup, c'est vendredi prochain. Voilà. Donc là, après, ils disent quoi? Ce nouveau Nintendo Direct Partner Showcase a présenté un florilège de classiques et de tout nouveaux titres à venir, aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch, tels qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Fallout 4 Anniversary Edition, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, Resident Evil Requiem, Final Fantasy VII Rebirth, le jeu d'aventure et d'énigmes intergalactiques à deux en coop et plus encore. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà tout ce qui va sortir entre ce mois-ci et à peu près le mois de septembre. Hein. Donc là, au moins jusqu'à septembre, on a de bons jeux là sur Nintendo Switch. Déjà, on a Indiana Jones, on a Fallout 4, on a Resident Evil Requiem, on a Elder Scrolls 4 Oblivion, on a Pragmata, on a FF7 Rebirth. Qu'est-ce qu'on a? On a Digimon Storytime Stranger, on a Monster Hunter Stories 3 Twisted Affection, Cartoon Tsubasa, The Adventure of Elliot Millennium Tales, WWE2K26, God Simulator 3, Reanimal, etc. Enfin voilà, vraiment on a de très bons jeux là qui vont débarquer au moins jusqu'à septembre 2026 et après on verra pour le reste. Donc là pareil du coup hein, vous voyez là tout ce qui a été annoncé. Donc là le Hollow Knight est version Switch 2, Pragmata, Monster Hunter Stories 3, les consoles archives, tout ça, Super Bomberman Collection, donc sur Switch 1 et Switch 2, les consoles archives, tout ça là, Ninja Gaiden, etc. Le Indiana Jones, le Fallout 4, le FF7 Rebirth, le Resident Evil Requiem, le Paranormal Sight de Mermaid's Curse, le Digimon Storytime Stranger, donc sur Switch 1 et 2, Tokyo Scramble, le Reanimal, le Shadow Taxis Blade of the Shogun, God Simulator 3, WWE2K26, Star Trek Voyager, Orbital, Adventure of Elliot, Valheim, Kyoto Xanadu, Turok Origin, Grand Blue Fantasy Relink, Endless Ragnarok là, et Captain Tsubasa 2 du coup World Fighters. Voilà tout simplement donc tout ce qui a été annoncé. Hein. Donc au moins jusqu'à à peu près on va dire septembre 2026. Hein. Donc du coup je vais quand même vous montrer toutes les annonces sur YouTube. Hein, du coup on laisse sur YouTube du coup. Hop, je vais vous remettre juste ici quelques petites minutes. Hop, le temps que je retrouve tout ça. Donc normalement je crois que c'est pas... J'en ai quand même au cas où sur Nintendo France, enfin sur la chaîne de Nintendo France du coup, parce que je crois qu'ils ont pas mis toutes les annonces. Ouais, ils ont pas mis toutes les annonces du coup. Tac. Ouais, ils ont mis que... En fait, là, je suis sur la chaîne YouTube de Nintendo France, donc vous voyez, ils n'ont pas encore mis toutes les annonces. Ils ont mis que pour Resident Evil Requiem, pour Pragmata, pour FF7 Rebirth, pour Orbital, et pour les jeux de Bethesda. Là. Donc c'est pour ça, là, je vais aller sur Nintendo américain, hein, du coup, directement. Hein. Évidemment, je vous mettrai donc les sous-titres. Donc vous voyez, il a duré 30 minutes à peu près le Nintendo Direct. Hein. Après, est-ce qu'il y en aura un autre peut-être pas pour ce mois-ci, mais peut-être courant mars ou avril. Donc on aura peut-être un Nintendo Direct classique cette fois-ci. Voilà, au moins Nintendo américain, ils ont mis toutes les annonces. Voilà, à partir juste après la publication du Nintendo Direct Showcase, ils ont mis vraiment toutes les annonces. Ils ont mis l'Orbital, le Paranormal Sight, Captain Tsubasa 2, Tokyo Scramble, Valheim, Hollow Knight Nintendo Switch Edition, eFootball Kickoff, Adventure of Elliot, Super Bomberman, FF7 Rebirth, Pragmata, Turok Origin, Kyoto Xanadu, Digimon Storytime Stranger, Monster Hunter Stories 3, Console Archive et Arcade Archive 2, et le Resident Evil Requiem, tout simplement. Et après, là, c'était le Partner Spotlight
Sizzle Wheel, je sais pas quoi là. Enfin, là où ils ont fait toute une salle de jeu ou je sais pas quoi. Donc, on va commencer un petit peu dans l'ordre. Donc, on va faire Orbital du coup. Attends, je mets les sous-titres. Alors, paramètres. Tac. Sous-titres. Est-ce que je peux mettre en français? Toc. Option. Non, c'est pas ça. Anglais généré automatiquement. Non, ça, on s'en fout. Peut-être dans les paramètres là, non? Ah oui, non, mais je suis dans les paramètres. Est-ce que je peux mettre ça en français? Traduire automatiquement. Et là, normalement, j'ai plus qu'à mettre sur français. Voilà. Parfait. Alors. Deep in space, a research station was suddenly struck by a cosmic storm. 15 years later, its survivors are living peacefully. But the threat of another cosmic storm is coming up fast. Maki and Omura, two young explorers, must now brave galactic dangers and save all that's left of their home. Teamwork is key in this two-player co-op adventure. You'll need a few tools to survive. The scrap hook grabs and moves platforms so you can carve a path forward. The liquid launcher blasts water to activate mechanisms and cool down scorching surfaces. And the beam cannon fires a stream of super hot heat to destroy obstacles, open doors, and more. Use the tools together, and you might discover unexpected solutions to puzzles. While exploring, you can encounter strange life forms, or opt for a detour and take a little travel break. With GameShare, two players can adventure together. Je crois que je vais mettre la version du Nintendo Direct parce que j'arrive pas à traduire en français du coup. Donc on va retourner sur Nintendo de France. Hein. Hop. Je vais vous remettre la version direct comme ça au moins. Enfin du direct, je veux dire. Comme ça au moins il y aura les sous-titres en français, ça sera plus simple. Hein. Alors en direct. Et le voilà. Non, je vous mets le passage où ça avait commencé. On s'en fout. Je mets à peu près ici. Deep in space, a research station was suddenly struck by a cosmic storm. 15 years later, its survivors are living peacefully. But the threat of another cosmic storm is coming up fast. Maki and Omura, two young explorers, must now brave galactic dangers and save all that's left of their home. Teamwork is key in this two-player co-op adventure. You'll need a few tools to survive. De la vidéo. The scrap hook grabs and moves platforms so you can carve a path forward. The liquid launcher blasts water to activate mechanisms and cool down scorching surfaces. And the beam cannon fires a stream of super hot heat to destroy obstacles, open doors, and more. Use the tools together, and you might discover unexpected solutions to puzzles. While exploring, you can encounter strange life forms, or opt for a detour and take a little travel break. GameShare is supported, so two players can adventure together locally or online with one copy of the game. Can these two brave explorers save their home?
Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2 this summer. Hello, everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on games from our publishing and development partners coming to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. What you just saw was Orbitals, launching exclusively on Nintendo Switch 2 this summer. We hope you're looking forward to this intergalactic co-op puzzle adventure. Okay, let's take a look at some upcoming Nintendo Switch games. In the waters of Issei Bay, on an island where legends of mermaids have been passed down, a tale of mysteries and curses stirs. The latest Paranorma Site mystery adventure is coming to Nintendo Switch. The story follows Yuza Minakuchi, a boy who works as a pearl diver. One day, while gathering on the seafloor, he encounters another version of himself. This phenomenon is just the beginning. Soon, other strange incidents begin to plague the island. A girl with no memories, strangers searching for treasure, and a housewife investigating victims of drowning. Speaking to those involved is a natural part of the investigation, but you'll also need to search deep within the waters of Issei Bay. As each of their motives intertwine, the story connects to the mermaid legend told centuries ago. Paranorma Site: The Mermaid's Curse launches on Nintendo Switch February 19th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ça c'est que comme ça que je peux faire, hein, parce Battle que for là, World après, j'ai pas Glory. Sinon, sur le Nintendo américain, j'avais pas la A version. new Captain j'avais pas la Tsubasa version game is anglaise. kicking its way J'ai pas la onto version Nintendo française, Switch. Choose from a Voilà. roster of over C'est pour ça que j'ai pris la 110 version Nintendo characters, France. representing Bon, voilà, c'est 22 tout en français, du coup. teams. Score with powerful shots from the original work, as well as newly added special moves that give passes, blocks, dribbles, and tackles a boost. Go on the offensive against elite competitors as you aim for victory. Gear up for sensational football action when Captain Tsubasa 2 World Fighters launches on Nintendo Switch this year. Next up are games heading to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. A life or death fight for survival begins. It was a normal day until a cave-in befell the city of Tokyo. As the dust settles, our protagonist, Anne, discovers an underground world deep below the metropolis. But she's not alone. Creatures called Xeno populate the unknown expanse. If you're found by a Xeno, it's game over. Fighting is not an option, so quick thinking and decision-making are vital to your survival. Analyze their patterns and find the best route to make your escape. Activate traps in each area to lure and ensnare any stalking Xeno. And by using GameShare, up to 4 players can share controls, including Anne's movement and camera adjustments. Whether locally or online, coordinating with your friends is key to making it out alive. Survive the subterranean depths in Tokyo Scramble, launching exclusively on Nintendo Switch 2, February 11th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Awaken your Viking spirit. Battle, build, and conquer in this massive survival game.
how you go about it is entirely up to you. You could start by gathering materials around the woods. Fashion a bow and arrows to hunt wildlife and prepare meals. With an axe, you can chop trees to build a house. Yikes, don't get hit by falling trees. Build pillars, install beams, construct walls, make the roof, and even add a fireplace. Now you're safe, even from the cold. Wait, is this ventilated? Don't forget the chimney too. By upgrading your crafting stations, you can make items of higher quality. And once you've built a ship, set sail on the high seas to reach new lands and create even more strongholds. Plus, up to 10 players online can explore this vast world together. Now, go forth and survive in Valheim, launching on Nintendo Switch 2 this year. Find your way forward in these games. Return to the kingdom of Hallownest and fight back the infection in this upgraded modern classic. Dodge, dash, and slash through this 2D action adventure platformer, now with enhanced visuals and improved frame rates on Nintendo Switch 2. Equip charms to enhance your abilities and deal magic damage using. Ouais, donc pour celui-là, pour ceux et celles qui ont déjà ce jeu en version physique, la mise à niveau elle est gratuite. Hein, donc voilà, comme ça vous pouvez faire la mise à niveau gratuite de la Switch 1 vers la Switch 2, du coup pour ce jeu. Using upgradable spells while exploring the vast interconnected map. Descend into a world of insects and heroes when Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition launches on Nintendo Switch 2 later today. Nintendo Switch 2 players who have Hollow Knight on Nintendo Switch can upgrade to the Nintendo Switch 2 Edition for free with the upgrade pack. eFootball, reborn from Pro Evolution Soccer, is coming to Nintendo Switch 2. Build out your club, sign legendary players, and compete in tournaments around the globe in World Tour mode. Join an exciting competition where national teams face off every 4 years in the International Cup Tournament. Or play with friends locally or online to prove who's at the top of their game. Experience the excitement of football and aim to be the best in the world when eFootball Kickoff launches on Nintendo Switch 2 this summer. Travel through 4 ages in a brand new HD 2D action RPG. Explore the age of safekeeping, the hero Elliot's own time, the age of reconstruction, when humans nearly went extinct, the age of magic, a time when spells flourished, and the age of budding, the birth of human civilization. In each age, the scenery and citizens of Elliot's hometown will change. You can also obtain some weapons and magic unique to certain time periods. A story spanning time will soon begin. The Adventures of Elliot, The Millennium Tales, launches on Nintendo Switch 2, June 18th. Have a blast with Super Bomberman games from the Super NES era. Play the first Super Bomberman through to the culmination of the series, Super Bomberman 5, including titles previously unreleased worldwide. The Famicom versions of Bomberman and Bomberman 2 are also included. Plus, there's a brand new Boss Rush mode, as well as Game Share support. Super Bomberman Collection launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. The unknown journey continues. The second entry in the Final Fantasy VII Remake series is coming to Nintendo Switch 2. What happened? He's alive.
in pursuit of his arch nemesis Sephiroth. Cloud Strife and his comrades escape the city of Midgar and embark on a journey across the vast world. Traverse the planet on chocobos, wheelies, in a buggy, or other modes of transportation. Team up with allies in battles, blending action and strategy. If you'd like to focus on the story, there's also a boost function to make combat easier. You'll also find various activities scattered across the world, allowing you to take a break from the action. And as you interact with your allies, their affinity toward you will grow and impact how the story unfolds. What fate awaits Cloud and his crew in their pursuit of Sephiroth? Final Fantasy VII Rebirth launches on Nintendo Switch 2, June 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Vitals stable. Awakening subject, Hugh Williams. While investigating a lunar research station, an injury befalls spacefarer Hugh Williams. With him is Diana, an android called a Pragmata. There you are. All better. Classified as unauthorized intruders, the two are targeted by the station AI, which sends enemy bots after them. Help! Come on, gun work! These bots have near impenetrable armor, I think I can help. but with Diana's hacking skills, you can break down their defenses. Initiating hack. What the heck was that? By moving the cursor through panels towards the green goal, you can hack the enemy bots. There's no time to explain. Shoot now. Once their weak points are exposed, fire away. I hacked it. Depending on the nodes you pass through, you can modify the damage and effects of a hack. Each split-second decision can change the outcome of battle. Energy levels. What truths will the two find in this AI-controlled lunar station? So it's not one of your bot buddies? Overdrive protocol. Initiate. Yeah, baby. We did it! This is how we say, good job. And what will Diana learn on this journey? Pragmata launches on Nintendo Switch 2, April 24th. A demo will be available later today on Nintendo eShop. La démo, je vous la ferai. Hein. We hope you're looking forward to fast-paced combat and exploration with a unique combination of hacking and shooting. Let's continue with more headlines. Journey to the Lost Lands. Become a legendary Turok warrior in this intergalactic action shooter. To stop an alien threat from destroying all human life, you'll journey solo or with a team of warriors online and battle all sorts of primal creatures in ferocious combat. Swap between first-person and third-person perspectives as you unleash weapons, melee attacks, and special abilities to devastate foes. Extract DNA from fallen enemies and the environment to upgrade your arsenal, evolve your mantle, and unlock even more abilities called Echo Syncs to gain a greater edge in combat. As you venture across breathtaking worlds, you'll unravel the mysteries that ultimately hold the key to saving humanity. Turok Origins launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Uncover the truth of Xanadu. In a Japan where Kyoto is the capital,
Another world exists that's encroaching on our own. A world where monsters roam free. A boy named Ray must use his newly awakened powers against the threat as he joins Hirasaka Academy, a school for gifted students. The Academy's goal? Conquer Xanadu, the great labyrinth rumored to be the origin of this other world. While traversing the labyrinth, hone your abilities and reshape the terrain to expand the range of your exploration. Then, take on dangerous enemies in 3D action RPG combat. Use your powers to overcome foes. Outside the labyrinth, improve your stats. And spend time with your friends as you prepare to conquer Xanadu. The battle between man and monster begins. Discover the truth when Kyoto Xanadu launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this summer. Check out these anime-style games. It's time to evolve in the latest Digimon story game. One day, a powerful blast causes the world to collapse and sends you 8 years into the past. With over 450 Digimon to collect, adventure through the human world and digital world to save the future. And on Nintendo Switch 2, you can select Quality Mode, playing in 4K at 30 frames per second, or Performance Mode, playing in full HD at 60 frames per second. Digimon Story Time Stranger launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch July 10th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. An adventure set high in the sky is soaring in. Form your party from a roster of over 20 characters, each with their own fighting style. All right. Channel the power of teamwork and summon mighty primal beasts to vanquish your enemies. You can also team up in local or online multiplayer. Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok launches on Nintendo Switch 2, July 9th. The latest Monster Hunter Stories game is flying Ouais, in. celui-là, je le ferai aussi en vidéo et en live. Hein. Your monster allies, pour le mois de called mars. Monsties, can learn special abilities through a ceremony called the Rite of Channeling. Raise your Monsties as you travel the world. The lands lie on the brink of disaster. Monsters are on the verge of extinction. And the riders trying to save the world will have to contend with an even greater threat. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection soars onto Nintendo Switch 2, March 13th. A demo will be available later today on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game. New titles are joining the archives. Voilà, donc ça c'est un peu la Nintendo Switch Online. Rave Racer, published by Namco in 1995, speeds into the Arcade Archives 2 lineup. Aim for first place in a race against your rivals. And get ready for a new line of home console titles. Console Archives is on the way. Doraemon. Sonic Wings Special. And more will be released over time. The first wave of Console Archives titles includes Cool Borders and Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. These titles will be available on Nintendo Switch 2 later today. Donc là du coup c'était leur petite salle d'annonce hein, évidemment. Hein.
concentré de regarder les dates. De regarder les dates de sortie. We found another body. I need your eyes on the crime scene. When a string of mysterious deaths occurs across America, fin février, hein. FBI analyst Grace Ashcroft is captured by the suspect while investigating the case. What did he do? In her attempt to escape, Grace comes up against unknown threats. A limited supply of healing items and ammunition are at her disposal. Will she confront the threats head-on, or save her ammo for the next encounter? For Grace, impending doom is always close at hand. Meanwhile, another agent working for an anti-bioterrorism organization is also on the case, Leon S. Kennedy. 6 survivors of Raccoon City, all dead from the same thing. With his physical prowess, Leon can parry an opponent's attack, then strike to break the stunned opponent's stance in close-quarters combat. He can fire from a distance using handguns and rifles, or use an enemy's weapon against them. Leon has a varied arsenal of attacks at his disposal. This game features both third-person and first-person camera perspectives, and you can change your perspective at any time. There are multiple difficulty options available, including a mode for less experienced players that features aim assist. Guide Grace as she attempts to escape unprecedented terrors, and Leon, who relies on strength to carve his own path. What will they discover when their fates intertwine? Resident Evil Requiem launches on Nintendo Switch 2, February 27th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Resident Evil 7 Biohazard and Resident Evil Village will also be available the same day. Horror-filled excitement awaits, whether you play these games or Resident Evil Requiem first. Plus, a Nintendo Switch 2 Pro controller featuring original art is releasing alongside the games. Amiibo figures of Grace and Leon will also be available this summer. You can scan them to receive in-game weapon skins. Resident Evil Requiem, the latest entry in the Resident Evil series, is launching later this month. You can also look forward to a creator's voice video featuring a member of the Resident Evil Requiem development team. The video will release in the near future. Next is our last announcement. Hey everybody, from all of us here at Bethesda Game Studios. If you're like us, Nintendo has meant so much to you from your early days of gaming
to now. It was incredible for us to partner on the original Switch, and it was just such a great piece of hardware and also so personal when you play. We're excited to finally bring a number of our franchises for the first time to Nintendo. We hope you all enjoy the journey. Vault Dwellers, welcome home. Fallout 4 Anniversary Edition is emerging on Nintendo Switch 2. Scavenge, shoot, build, and create alliances as you reshape the wasteland and what remains of civilization. Every choice matters. Fancy yourself a smooth talker or pining to pump up your power armor? Choose from hundreds of perks that fit your playstyle. Every road leads somewhere new, from the heart of Diamond City to the shadowy corners of forgotten vaults. The Commonwealth is packed with stories waiting to be uncovered. In addition to the base game, experience 6 official expansions and over 150 Creation Club items to expand your adventure. Grab your Pip-Boy and traverse the wasteland in Fallout 4 Anniversary Edition, launching on Nintendo Switch 2, February 24th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The year is 1937. Sinister forces are on the hunt for an ancient power, and only one person can stop them. Watch me. Embark on a globe-trotting cinematic adventure in Indiana Jones and the Great Circle. Set between the events of Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade, Indy will journey around the world to uncover the mystery behind the Great Circle. From the pyramids of Giza to the sunken temples of Sukhothai and beyond, use your wits to infiltrate historic areas and solve fiendish puzzles. Or use your whip to face off against dangerous foes and explore a world full of daring escapes and unforgettable encounters. Watch out! Adventure calls when Indiana Jones and the Great Circle launches on Nintendo Switch 2, May 12th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Explore the vast landscape of Cyrodiil in The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Experience this renowned open-world RPG, now on a Nintendo console for the first time. Freely customize your character to match your playstyle. Then adventure amongst an unforgettable cast of characters. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. And fight back the Daedra to close shut the jaws of Oblivion. Master ranged or melee weapons. Wield powerful magic, or use stealth skills to best your foes. In this remastered version, character models, weapons, even rocks and sweet rolls have all been meticulously recreated. Combat animations have also been updated to give them a modernized touch. Plus, the Shivering Isles and Knights of the Nine expansions are included alongside the main story to take your adventure even further. Step through the gates once more when The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered launches on Nintendo Switch 2 this year. We hope you're excited for these games from Bethesda Softworks. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Donc voilà, donc pour ce Nintendo Direct qui a eu lieu ce 5 février 2026, hein, évidemment, donc hier du coup. Donc comme je vous l'ai dit, hein, là, toutes les annonces que je vous ai montrées là sur YouTube, c'est vraiment toutes les annonces qui sont là. Hein. Donc encore une fois, le Hollow Knight Nintendo Switch Edition, Pragmata, Monster Hunter Stories 3, les jeux console archive et je sais plus quoi là, enfin Arcade Archive et Console Archive, le Super Bomberman Collection, le Final Fantasy VII Rebirth, Fallout 4 Anniversary Edition, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Resident Evil Requiem, Paranormal Sight, Digimon Storytime, Tokyo Scramble, Reanimal, Shadow Tactics Blade of Shogun, God Simulator 3, WWE 2K26, Star Trek Voyager, Orbital,
Adventure Affiliate, Valheim, Kyoto Xanadu, Turok Origin, Grand Blue Fantasy Relink et du coup Captain Tsubasa 2. Hein. Donc voilà, comme ça au moins on saura tout ce qui sort du coup. Voilà, comme ça on saura tout ce qui sort du coup entre février là, entre ce mois-ci du coup et à peu près jusqu'à peu près septembre. Hein. Donc voilà, comme ça au moins on est tranquille niveau sortie de jeu jusqu'à septembre. Donc voilà. Donc moi je suis plutôt content hein, de ce que les partenaires de Nintendo ont annoncé hein, du coup. Voilà, moi je suis pas trop déçu par rapport à tout ça, mais sinon on va tranquille. Hein. Donc voilà, hein. Après comme je l'ai dit, hein, moi je vais déjà la démo de Pragmata, il faut que je vous la teste. Il y a aussi la démo de Monster Hunter Stories 3 qu'il faut aussi que je vous teste du coup, parce que bah du coup il y a la démo de, enfin il y a la démo gratuite de Pragmata qui est sortie. Il y a aussi la démo gratuite de Monster Hunter Stories 3 qui est sortie aussi. Donc ces deux jeux là il faut que je vous teste les jeux en démo hein, évidemment. Voilà, comme ça bah quand ces deux jeux là sortiront du coup en mars et avril en jeu complet, bah du coup je continuerai encore à vous les tester du coup sur ma chaîne YouTube principale et aussi en live sur Twitch hein, du coup. Alors, comme ça moi vous aurez aussi les rediffusions. Donc normalement je crois qu'il n'y a pas d'autres démos. Après je regarde, mais normalement je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Il me semble que Reanimal il y a une démo, donc il faudra que je vous le teste aussi en démo ce jeu là. Mais après je crois que c'est tout en vrai. Hein. Je suis en train de regarder, mais si après il me semble qu'il y a aussi la démo de Adventure Affiliate, donc il faudra que je vous la fasse aussi la démo de ce jeu là. Parce que c'est Square Enix, hein, donc après c'est quand même pas mal. Et ouais, après je crois que le reste c'est tout, je crois qu'il n'y a pas d'autres démos hein, du coup d'autres jeux. Donc voilà. Non mais sinon dans l'ensemble j'ai pas été du tout déçu de toutes ces annonces là hein, que les partenaires de Nintendo ont fait hein, du coup. Voilà. Sinon, je vais quand même essayer de regarder un truc. Donc dans jeu peut-être et Nintendo Switch 2. Si je vais dans popularité, je crois que c'est dans date la moins récente, je crois. Non, c'est pas ça. Alors du coup, c'est date la plus récente. Ouais, c'est date la plus récente, normalement, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, du coup. Parce que là, pareil, je suis sur la suite de Nintendo France. Donc après, il y a encore tout ça hein, qui va sortir cette année, du coup, le 007 First Light, Enter the Gungeon 2, Splatoon Riders, The Death Blood, Elden Ring Tarnished Edition, Fire Emblem Fortune Wave, Lego Batman, Yoshi in the Mysterious Book, le Mario Bros Wonder Nintendo Switch Edition, le Virtua Fighter 5 REVO, là je sais pas quoi. Du coup, il y a quoi d'autre encore? Le Snoopy and the Great Mystery Club, le Monster Hunter Stories 3, donc ça je vous l'ai déjà dit, le Fatal Frame 2, Pokémon Pocopia, Back to the Down, il y a Resident Evil, hein, donc le 7, 8, 9 évidemment. Il y a aussi le Disney Afternoon Collection. Voilà. Le Fallout 4, le X Pro Nordics là. Le Gear Club Unlimited 3 aussi qui sort le 19 février, donc c'est dans 15 jours. Le Star Trek Voyager, le Animal, vous voyez, il y a une démo aussi de dispo. Chromagun 2, Mountain Sphere qui sort la semaine prochaine, ainsi que Yakuza Kiwami 3 aussi qui sort la semaine prochaine avec la démo qu'il vous faut évidemment aussi que je vous teste. Voilà. Et du coup, Tokyo Scramble qui sort du coup la semaine prochaine. Et du coup le jeu de golf est sorti aujourd'hui. Et pareil, il y a aussi le Carmageddon Rock Shift qu'il faut que je vous teste sur ce jeu parce que du coup il est sorti aujourd'hui aussi.
Donc voilà, et tout le reste après c'est déjà sorti. Donc vous voyez, hein, il y a encore plein de jeux à venir hein, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc voilà. Enfin voilà quoi. Donc bah écoutez, je pense que je vais vous laisser ici les amis. Donc pour cette fin de live, donc ça fait un bon live d'1h, 1h05 quasiment. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je voulais vraiment vous montrer un peu le résumé de toutes ces annonces de jeux à Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 qui vont sortir cette année là, au moins jusqu'à septembre 2026. Voilà. Après, est-ce que Nintendo vont faire leur direct à eux? Ça, je ne sais pas. Peut-être. Enfin, moi, j'aimerais bien, hein, mais qu'ils en fassent un du coup, peut-être pour soit le mois de mars ou le mois de avril, peut-être. Donc on verra, hein. Si c'est pas mars, ce sera avril. Si c'est pas avril, ce sera mois de mars. Forcément, voilà. Voilà, moi en tout cas, je vous ferai ce même type de vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Encore une fois, je tournerai la vidéo du coup dimanche pour vous la poster lundi. Comme d'habitude en fait. Et du coup, je testerai... je testerai plein de jeux aussi sur ma chaîne YouTube principale et aussi en live sur ma chaîne Twitch. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi je sais plus du coup. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus ce que j'allais dire. Enfin, en tout cas là pour ce mois-ci, ça va être sûr. Je vais vous tester tout plein de jeux. Hein, donc entre les jeux qui sortent ce mois-ci, après il y a tout plein de jeux qui sortiront encore au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, etc. Là, on est sûr qu'il y a au moins des dates jusqu'à juillet. Après août, septembre, on sait pas encore, mais vu qu'ils ont dit qu'il y a certains jeux qui sortent sur Switch 2 du coup cet automne, c'est-à-dire que on sera au moins tranquille. Pour l'instant, on est niveau sortie de jeu sur Switch et Switch 2, au moins jusqu'au septembre prochain. Après, on verra hein, pour le reste, pour le reste des jeux qui vont sortir entre septembre et décembre 2026. Donc comme ça, au moins, on verra. Hein. Voilà. Je pense que théoriquement, il y aura peut-être un Nintendo Direct, de Nintendo cette fois-ci. Je pense courant avril ou mai, parce que bon bah tout dépend encore une fois hein, de Nintendo. Hein, je regarde par rapport, je regarde sur Nintendo France au cas où, parce que du coup que je regarde au cas où. Parce que l'année dernière, donc c'est-à-dire en 2025, on a eu le tout premier direct. C'était en mars 2025. Après, on en a eu un en février 2020. En avril 2025, pardon. Après, on a eu évidemment un Mario Kart World direct donc pour avril 2025. On a eu un Donkey Kong Bonanza direct pour juin 2025. On a eu un Nintendo Direct Partner Showcase en juillet 2025. On a eu un Nintendo Indie World en août 2025. On a eu un Kirby Air Riders Direct en août 2025 aussi. On a eu un Nintendo Direct, donc là c'était 100% Nintendo, en septembre 2025. On a eu un deuxième Kirby Air Riders Direct en octobre 2025. Après, on a eu un Mario Galaxy le film, donc le deux premiers Nintendo Direct sur Mario Galaxy le film, c'était en novembre 2025. Après, le deuxième Nintendo Mario Galaxy Direct, c'était le 25 janvier 2026, donc c'est le tout premier. Après, on a eu un Tomodachi Live Direct le 29 janvier 2026. Et là, du coup, on a eu un nouveau Nintendo Direct Partner Showcase. Bah là, du coup, hier, c'est-à-dire le 5 février 2026. Donc, après, je dirais pas qu'il y aura un direct tous les mois, parce que c'est un peu abusé. Mais si on suit la logique, dans ce que je regarde sur Nintendo France, là, on voit que ça a enchaîné mars, avril... après juin, après juillet, après août, après septembre, après octobre, après novembre et après janvier et février. Donc en théorie, je pense que Nintendo ils devraient faire leur direct à eux peut-être au mois d'avril.
Donc vu que l'année dernière on en a eu un en avril de Nintendo Direct, vous voyez, parce que bah on a eu juste avant juste avant ce non attendez ouais juste après ce direct là, bah on a eu en juillet bah, un partenaire showcase. Donc c'est pour ça que normalement peut-être en avril parce que du coup ah non, pardon. En fait, non. Celui-ci, c'est un Nintendo Direct bah, avec des jeux, enfin avec des annonces de jeux bah, de Nintendo évidemment. Et là, c'était le Nintendo Switch 2 Direct. Donc c'était pour ça en fait. Ouais, celui-là, le mois d'avril, c'était le Nintendo Switch 2 Direct. Donc c'est pour ça en fait. C'est pour ça que du coup, voilà. Donc c'est en rapport avec la Nintendo Switch 2. Ok, donc je viens de comprendre le truc. Mais ouais, sinon, dans la logique, si on suit bien la logique de Nintendo, soit on en a un prochain, enfin soit Nintendo nous feront leur direct à eux vraiment, donc 100% Nintendo, soit au mois de mars, comme ici, soit peut-être au mois d'avril, donc comme il y a eu ici là. Donc ou sinon ça sera bah, carrément en septembre prochain, vous voyez. Si c'est ni avril, enfin si c'est ni mars ni avril, bah théoriquement ça serait peut-être éventuellement septembre, voilà, pour septembre 2026. Voilà, vu que là on a eu le premier direct partner showcase ce mois-ci, donc en février, sachant que là depuis le début de l'année, le tout premier direct qu'on a eu, c'était un Mario Galaxy direct, donc qui a eu le 25 janvier 2026. Après, quelques jours après, on a eu un Tomodachi Live direct, donc de Nintendo, donc le 29 janvier 2026. Et encore quelques jours après, c'est-à-dire hier, le 5 février 2026, on a eu un Nintendo Direct Partner Showcase. Voilà, donc après, je vais pas dire qu'il y aura un Nintendo Direct tous les mois, mais normalement, si on suit encore une fois la logique de Nintendo, ça sera soit en mars, soit en avril, et si c'est pas mars ou avril, bah théoriquement ça sera septembre 2026. Si on suit la logique, voilà. Si on suit bien la logique, ça sera, si c'est ni mars ni avril, ça sera septembre 2026 pour le prochain Nintendo Direct de Nintendo. Voilà, après on verra. Hein. Donc voilà, je voulais pas dire des bêtises, mais si vous regardez bien là toutes les dates qui ont été faites pour les anciens Nintendo Direct, donc 23 mars 2025, 2 avril 2025, enfin non, ouais, non, c'est ça, 2 avril 2025. Après, on a eu 31 juillet 2025. Après, on a eu 7 août 2025. Après, on a eu 12 septembre 2025. Et du coup, voilà. Donc, bah, si on suit bien la logique, Nintendo devrait faire leur direct à eux soit en mars ou avril. On verra. Sinon, bah, si c'est ni mars ni avril, et bah, le prochain, ça sera en septembre 2026. Voilà, dans la logique. Bref, voilà. Donc en tout cas, voilà. Hop, je vais remonter ici. Donc là, je vais vraiment vous laisser parce que ça fait quand même 1h presque quart du coup que je suis en direct donc sur ma chaîne Twitch, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner donc à ma chaîne principale et aussi ma chaîne secondaire donc pour les rediffusions de live Twitch. Je pense que du coup cette rediffusion, je la posterai le samedi matin donc sur ma chaîne YouTube secondaire du coup. Et en ce qui concerne vite fait aussi ma chaîne donc par rapport à la guitare électrique là, vous inquiétez pas, j'essaierai de poster des vidéos alors soit le lundi si j'ai le temps, si j'ai le temps en même temps de tourner mes vidéos pour ma chaîne principale et pour ma chaîne tertiaire, on va dire ça comme ça. Et sinon, j'essaierai de poster, enfin de tourner mes vidéos plutôt pour la guitare électrique le vendredi, comme ça, bah, je vous mets ça le samedi à la rigueur. Et comme ça, bah, le dimanche, je vous tourne mes vidéos pour ma chaîne principale, comme ça, je vous la mets pour le lundi. Comme ça vous ferait une vidéo, admettons, le samedi pour ma chaîne tertiaire et une vidéo le lundi pour ma chaîne principale, hein, évidemment. Donc comme ça, c'est fait. Bref, en tout cas, prenez soin de vous les amis. Donc c'était le Guitarist Gamer, donc en direct sur Twitch. Voilà, nous on se retrouve très bientôt. Hein, donc bah là, du coup, on va se retrouver lundi du coup en vidéo sur ma chaîne principale. Et on se retrouve d'ici très bientôt. Je sais pas encore quand pour un prochain live sur Twitch évidemment, encore une fois. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et moi je vous dis ciao à la prochaine les gens et prenez soin de vous encore une fois. Allez, salut tout le monde.